les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes de malheur public et de la corruption du gouvernement, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres des corps sociaux, leur rappelle sans cesse leurs devoirs et leurs droits, afin que les actes de pouvoir législatif et ceux de pouvoir exécutif peuvent être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soit plus respectés, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur les principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de nous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présente et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est de la conservation des droits naturels et imprescriptibilité de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu n'y peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire sous et tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit quand elle protège, soit quand elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité placée et leur emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et leur talent. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent expédients exécutant ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou ceci en vertu de la loi doit obéir à l'instant il se rendre coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie en promulguée
antérieurement au délit est légalement appliqué. Article 9. Tout l'homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il en été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut autre parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de ces libertés dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens et en raison de leurs facultés. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement et ensuite l'emploi, dont déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander comme à tout argent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des lois n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque de la nécessité publique légalement constatée l'exige